Est-ce que tu peux dire vous pouvez faire comme ça, je vous l'envoie. Est-ce que tu es en train de voir Jésus élevé sur le prix pour couronne? Est-ce que tu es en train aïe la bouche vous l'envoie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu vois Jésus élevé? Est-ce que tu es en train de le percevoir? Jésus élevé sur le prix. Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire Jésus, oh Jésus, Jésus, oh Jésus, au-dessus de tout. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire Jésus, 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 oh Jésus, Jésus, oh Jésus, ah tu es élevé, oh Jésus, au-dessus de tout. Kanda Prakabaya, Jésus, 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 ah Jésus, Jésus, oh Jésus, Jésus, tu es élevé. Au-dessus de tout. Ah Jésus, nous te disons, tu es élevé. Jésus, ah nous te lèvons, ah nous te magnifions. Ah tu es le seul à régner sur le vie. Tu es le seul à dominer cette ville des vies qu'on couronne. Jésus, 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 nous te lèvons, Jésus, nous te lèvons, tu es élevé, au-dessus de tout. Aïe, l'amour de nos vies, Jésus, tu es élevé, Jésus, tu es élevé, tu es glorifié, Jésus, tu es élevé. Ah, Jésus, l'amour de nos vies, le rocher de notre salut, le berger de nos âmes. Nous voulons te laisser toute la place, nous voulons te laisser dominer, nous voulons te laisser dominer. Kadabash, domine cette ville, domine et domine les villes environnantes. Nous t'élevons dans tous les aspects de nos vies. Jésus, 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 domine tous les aspects de la vie des habitants des villes couronnes et des villes environnantes. Viens dominer, viens régner en maître, viens régner au Kobo Shandaba. Viens Seigneur accomplir tes desseins, ce que tu as prévu de faire pour la ville des villes et des villes environnantes. Viens le faire parce que nous t'élevons. C'est parce que nous t'élevons, c'est parce que nous te laissons toute la place. Oh Jésus, oh Jésus, Jésus, ah tu es Jésus, tu es Jésus, ah tu es élevé, en débauchage, au-dessus de tout. Tu es élevé, au-dessus de tout. Ah dans nos vies. Tu es élevé, au-dessus de tout. Aïe, oui, pour comment tu es élevé. Aïe, dans tous les aspects, tu es au-dessus de tout. Dans l'administration, tu es à la mairie, tu es élevé. Au-dessus de tout. À la mairie, tu es couronné. Tu es couronné.
les écoles, tu es. À l'hôpital, tu es. Pour des brakabaya, des bochets, des brakabaya. Ah, dans la vie, tu es couronné. À des bochets, des baïennes. Ah, dans les quartiers, tu es couronné. Pour des brakabaya, bochaya, et des bochets. Parmi les jeunes, tu es couronné. Ah, tu es des bochets. Ah, tu es couronné. Est-ce que tu es en train de voir Jésus couronné? Est-ce que tu es en train de voir? Élevez la voix, élevez la voix. Est-ce que tu peux maintenant élever le voix? Élevez la voix. Nous te couronnons, roi. Tu es roi de vie. Tu es le roi de roi, le maître de maître. Plus forte des vues. Élevons, élevez vos lèvres. Élevez le roi de gloire. Le roi de gloire. Faire son entrée. Viens faire ton entrée. Viens faire ton entrée à élever. Les portes des vues. Les portes des vues qui couronnent. Élevez vos lèvres. Élevez vos lèvres. Laissez faire rentrer. Laissez le roi de roi. Le roi de gloire. Faire son entrée. Faire son entrée. Faire son entrée. Aïe, des beaux dans tous les coins, dans tous les coins, dans tous les recoins, nous couronnons Jésus. Nous couronnons Jésus. Jésus est couronné dans les villes, dans les quartiers, dans la Kopochaya. Et débauché des papas, et tu es couronné au-dessus de tout. Élevez la voix. Aïe, débauché des papas, élevez la voix. Dans la bouche, nous te voyons couronné. Aïe, tu es couronné. À la mairie, tu es couronné. Aïe, à la préfecture, tu es couronné. À la police, tu es couronné. Aïe, dans l'administration, tu es couronné. Dans tous les aspects de cette ville, partout. Ayanda boko de bosha, ekanda branca baya de bosha, ekanda branca baba baba bosha, ekanda boshe de ba, ende branca baya de bosha, ekanda boshe de ba, ende boshe. Bien-aimé, quand nous disons tu es roi des rois, ça veut dire que nous proclamons cette parole pour tous les habitants des Hébreux, du plus petit au plus grand. Oh, du plus petit au plus grand. Ça veut dire dès le bas âge, dès dans les écoles maternelles, il y a qu'à d'approcher des bras. Nous proclamons Jésus est le roi du roi. Dans tous les aspects de la vie,
dans tous les coins et les recoins de la ville. Dans tout ce qui concerne la ville d'Ivry, qu'on couronne les villes environnantes, nous proclamons, tu es roi des rois, tu es roi des rois, parce que c'est toi qui domines, c'est toi qui domines, c'est toi qui règnes. Kadabra Kabaya, oh c'est toi, c'est toi, c'est toi, oh tu es roi des rois. Aïe, de prochaine, aïe, nous te voyons roi des rois. Ah, nous te voyons couronner. Oh, nous te voyons régner. Ah, nous te voyons dominer. Ah, nous te voyons régner. Ah, nous te voyons dans les sphères, dans les 7 sphères d'influence. Tu domines. Ah, il y a des beaux chats. Dans la vie culturelle, dans la culture, dans la politique, dans l'économie tu règnes, tu domines. Dans le sport, tu règnes, tu domines. Dans la santé, c'est toi qui domines. Nous te proclamons, tu es. Nous te proclamons, tu es. Est-ce que tu es en train de proclamer, tu es le roi des rois? Bien-aimé, cette parole, je reçois Kanabra Kabaya. Ah, Jésus est en train de rentrer dans la ville. Aïe, il y a des bochés de bras. Je perçois, comme dans cette parole, Jésus était monté sur un anneau. Et il était en train d'avancer vers la ville. Il était en train de rentrer dans la ville. Je perçois Jésus en train de rentrer. Et personne ne peut lui résister. Personne ne peut résister à Jésus. Parce que quand Dieu se lève, les ennemis se dispersent. Quand Dieu se lève, les adversaires sont en fuite. Alors les adversaires sont en fuite. Les adversaires sont dispersés. Les ennemis sont dispersés. Les adversaires sont en fuite. Ils sont en déroute. Et Jésus rentre dans la ville. Les oppositions, ah, nous allons chercher. On les cherchera et on les trouvera plus. Parce que Jésus est roi des rois. Qui peut le gagner? Qui peut le toucher? Qui peut arriver à son niveau? Et quand Dieu se lève, ah, nous voyons un Dieu grand. Est-ce que tu vois la grandeur de ton Dieu? Est-ce que tu vois la grandeur de ton Dieu? Qui peut l'égaler? Et des tu vois Dieu qui se lève. Le grand Dieu, au-dessus de tout. Il se lève sur Évry. Il se lève sur cette ville. Et il prend tous les aspects, il prend tous les domaines. Il rentre dans toutes les sphères d'influence. Ah, c'est pour cela, bien-aimé, je reçois. Nous avons prié tout à l'heure pour recevoir les stratégies. Et le Seigneur m'a ramené à ce que Dieu a dit à votre base. Dans cette saison, il faut aller dans la ville. Il faut aller vers une église pas refermée, une église pas renfermée, une église qui va vers la ville. Une église qui rentre dans toutes les sphères d'influence. Une église
Et par les actions sociales. Comme Jésus dans Acte 10, 38, il allait de lieu à lieu, il faisait du bien. Il délivrait toutes les personnes qui étaient sous l'empire de l'ennemi. Il faisait du bien. Les actes de compassion. Par les actes de compassion, nous allons rentrer dans la ville. Par le tissu associatif, nous allons rentrer dans la ville. Par la musique, par le chant, par la musique, nous allons rentrer dans la ville. Par la danse, nous allons rentrer dans la ville. Par l'éducation, nous allons rentrer dans la ville. Une église qui va vers la ville. Une église qui n'est pas renfermée sur elle-même, mais une église qui tend la main vers la ville. Parce que Jésus est venu pour que plusieurs soient sauvés. Jésus arrive, le roi de gloire arrive sur Évry pour que cette ville soit délivrée. Pour que cette ville soit sortie de l'emprise de l'ennemi. Pour que les chaînes de l'ennemi soient brisées. Pour que le joug de l'ennemi soit détruit. Le fardeau de l'ennemi soit ôté. Pour que pour imposer sa domination sur cette ville. C'est pour cela que nous proclamons, il est le roi des rois. Il est celui qui domine. Il est celui qui règne. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Là où tu es, est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux dire, oh tu es Jésus, oh tu es le roi, tu es le roi des rois. Tu es quand tes péchés n'est pas tué. Toi qui allais de lieu à lieu, tu faisais du bien et tu délivrais les personnes qui étaient sous l'empire de l'ennemi. Tu venais appliquer imposer la domination du Saint-Esprit. Parce que, tu fais de nous des témoins concurrents. Des hommes et des femmes qui démontrent Jésus par la sagesse, par la puissance. Démonstration d'esprit et de puissance. Démonstration d'esprit et de puissance. Bien-aimé, je te vois opérer dans cette dimension. Opérer dans cette dimension. Je te vois opérer dans cette dimension. La dimension de démonstration d'esprit et de puissance. Bien-aimé, le Seigneur m'a dit, Exode 23. Exode 23. Un message pour nous. Comment nous allons nous comporter dans la vie? Comment nous devons nous comporter pour prendre la vie? Il m'a dit, Exode 23, 4. Voici, j'envoie un ange devant toi. Ça veut dire, j'envoie le Saint-Esprit. Le Paraclet. J'envoie le Paraclet. Le Paraclet est là. J'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Pour te garder. Je déclare et je décrète. Si tu honores le Saint-Esprit, tu seras protégé. Dans cette mission, nous serons protégés. Dans cette mission, nous serons protégés. Dans cette mission, nous serons. Dans cette mission, nous serons protégés. Oh, dans cette mission, nous serons protégés. Parce que nous honorons le Saint-Esprit. Parce que nous honorons le Paraclet. L'ennemi ne pourra pas nous prendre. Le serpent ne pourra pas nous
Parce que nous décidons de marcher dans les hauteurs. Parce que nous décidons de vivre dans les hauteurs. Parce que nous décidons de vivre dans les hauteurs. Parce que nous voulons être des aigles. Nous quittons la dimension charnelle. Nous marchons, nous montons. Est-ce que tu es en train de monter? Est-ce que tu es en train? Est-ce que tu veux vivre dans les hauteurs? Est-ce que tu veux vivre dans les hauteurs? Tu dois honorer le Paraclet. Honorons le Paraclet. Le Paraclétos. Parce qu'il a été envoyé pour nous protéger en chemin. Parce que c'est un chemin qui nous emmène pour prendre toute la ville. Nous devons honorer le Paraclet. Il a dit, voici j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Bien aimé, il y a un lieu préparé. C'est ce qu'on appelle le Canaan. Ce lieu-là, ça veut dire que nous prenons la ville. Ça veut dire dans tous les aspects de la vie, Jésus gagne. Dans tous les aspects de la vie, Jésus gagne. Dans tous les aspects de la vie, Jésus gagne. Dans tous les aspects de la vie, Jésus gagne. Oh, dans tous les aspects de la vie, Jésus gagne. Dans tous les aspects de la vie, Jésus gagne. Si tu veux que ce que nous sommes en train d'annoncer d'une manière prophétique, ça s'accomplisse, alors tu dois garder cette parole. Nous devons garder cette parole. Honorer le Paraclet. Parce que c'est lui qui va nous conduire vers la réussite. Il a dit, il nous protège en chemin. C'est lui qui nous fera arriver au lieu préparé. C'est-à-dire dans un lieu où nous voyons l'abondance. Ou même la surabondance divine. Alors il a dit, verset 21, tiens-toi sur tes gardes en sa présence. C'est-à-dire tu dois l'honorer. Tu ne dois pas l'attrister. Nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit. Restons attachés au Paraclet. Apôtre Ivan lui a dit, c'est d'abord lui. La priorité, ce n'est pas la puissance d'abord, non, c'est d'abord lui. C'est d'abord honorer. C'est lui la priorité. Rechercher sa présence d'abord. Et la puissance sera libérée. Tiens-toi sur tes gardes. Ça veut dire que tu dois, à partir d'aujourd'hui, tu fais chacun d'entre nous doit honorer la personne du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui va nous emmener vers la victoire. C'est lui qui va le faire. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Et écoute sa voix. Ah, ça veut dire que nous rentrons dans cette dimension où tout ce que nous faisons est prophétique. Amen. Tu ne fais plus des choses comme ça. Avant d'avancer, pas un pas sans lui. Sur sa parole, nous jetterons le filet. Sur sa parole, rien n'est bloché de Blacabaya. Une église qui opère dans cette dimension, la dimension où nous obéissons à sa voix. S'il dit, alors, toucher cette personne, on va toucher. Allons toucher ce quartier, on va toucher. Allons toucher une église qui prie, une église qui est conduite par le Saint-Esprit, une église où il est le seul commandant en chef,
une église où ce ne sont pas les hommes, les querelles des hommes, mais non, on lui laisse toute la place. C'est toi qui domines, c'est toi qui diriges, parce qu'il est le commandant en chef. Il est au Kobrochandabraka. C'est lui qui établit les dirigeants de l'église. C'est lui qui établit les stratégies de l'église. C'est lui, Kadabraka Bayanebosh. Tout à l'heure, Kadabracha, Rodrigue a parlé de la stratégie de Jéricho pour prendre Jéricho, Kadabraka. Avant de pouvoir avancer, ils ont rencontré le général. Josué a rencontré l'ange de l'Éternel. C'est lui qui lui a donné la stratégie. Kadabraka Bayanebocha. Nous devons être à l'écoute. Refuse de faire les choses par la chair. Fais tout d'une manière spirituelle. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tout est prophétique. À partir d'aujourd'hui, tout est. À partir d'aujourd'hui, tout est. Sur sa parole, le jeter dans le feu. Et les autres, quand tu es dans cette dimension sur ta parole, ça veut dire que tu es rentré dans le repos. Est-ce que quelqu'un est rentré dans le repos de Dieu? Est-ce que tu es rentré dans le repos de Dieu? Dieu, si tu veux voir le surnaturel divin, tu dois rentrer dans son repos. Parce que Dieu ne fait rien tant que tu es en train de vivre. Il faut mourir pour voir Dieu vivre, pour voir Dieu agir dans ta vie. Si tu vis, tu ne le verras pas vivre. Tu dois mourir à toi-même. Ça veut dire que tu dois rentrer dans le repos des dieux. Tu dois te reposer de tes œuvres pour voir les œuvres du Saint-Esprit commencer dans ta vie. C'est ça qui va s'accomplir. Je vois des hommes et des femmes qui sont morts à eux-mêmes. Nous écouterons sa voix. Et débauche. Et il a dit la suite, ne lui résiste point. Étant donné que tu es mort à toi-même, tu ne résisteras plus au Saint-Esprit. Tu ne résisteras plus au Saint-Esprit. Apôtre Ivan a dit, l'église est rentrée dans la dimension de l'église missionnaire. Les missionnaires sont envoyés par le Saint-Esprit. Les missionnaires sont conduits par le Saint-Esprit. Les missionnaires, ils ne regardent pas leur vie. Les missionnaires, et Kadaboshandabraka, ne regardent qu'au Paraclet qui les a envoyés. Conduit, rempli, conduit et revêtu par le Saint-Esprit. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est à lui. Verset 23, il a dit, mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ça veut dire que tu es intouchable. Est-ce que tu te vois rentrer dans la dimension des intouchables? Est-ce que tu te vois rentrer dans cette dimension? Je serai l'ennemi de tes ennemis. Ne cherche même pas des affaires. Ne me cherche pas. Parce que tu me touches, tu touches Dieu. Et je te vois opérer dans cette dimension. Je serai cette église, une église puissante, une église radieuse, une église glorieuse. Je vois l'église d'Evry rayonner parce que nous obéissons à cette parole. Une église rayonnante, glorieuse, forte, puissante. Parce que nous marchons en suivant la voie du Saint-Esprit. Il a dit, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires.
Quand on dit l'ennemi de tes ennemis, cela veut dire, avant même que tu vois la confrontation, ça veut dire qu'ils sont au moment, ils sont en train de préparer un plan contre toi. Ils sont en train de préparer un plan contre l'église. Ayadabrakabaya. Et Dieu vient déjà dans leur présence et il les disperse. Pendant qu'ils sont en train de comploter, Dieu lui-même vient les disperser. Parce que Dieu s'élève dans notre vie. Dieu s'élève dans la vie de cette église. Dieu s'élève. L'adversaire de nos adversaires, l'ennemi de son ennemi. Alors il a dit, mon ange marchera devant toi et te conduira dans les 7 royaumes. Il a donné les 7 sphères, les Amoréens, les Essiens. Cela veut dire que c'est le 7 royaumes où nous devons régner. Parce que c'est lui qui va nous conduire dans la culture, dans la politique, dans les sports, dans l'éducation, dans les finances. Et c'est du bien qu'il a mené, Seigneur. Après il a dit, verset 24, il a dit, quand tu arriveras dans les sphères d'influence, voici ce que tu devrais faire. Il y en a qui rentrent dans les sphères d'influence. Après, ils deviennent comme les personnes de ces sphères d'influence. Ils perdent, leurs selles perdent la saveur. Alors, on le foule à pied. Alors il a dit, pour que ça ne t'arrive pas, pour que ça ne nous arrive pas, parce qu'à Évry, nous allons rentrer dans les sphères d'influence. Quand tu rentreras dans le tissu associatif, quand tu rentreras à la mairie, quand tu rentreras dans le sport, quand tu rentreras dans la culture, dans la musique, quand tu rentreras dans l'économie, dans les finances, quand tu rentreras dans les sphères, il y a des beaux chefs de braques. Verset 24, c'est marqué, Exode 23, 24. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu. Je n'ai pas entendu. Tu ne te prosterneras pas devant leur Dieu. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que ne marche pas comme eux. Ne fonctionne pas. Ne sois pas celui qui est un pied dedans, un pied dehors. Ne sois pas quelqu'un qui cherche à se conformer. Ne cherche pas quelqu'un. Et des beaux chants d'Abracabaya. Et des Bracabaya. Et Kadabraka. Tu ne te conformeras pas. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu. On te dit que pour faire ça, tu dois accepter quelque chose qui n'est pas dans la parole. Et tu dois accepter. Il y a des beaux chants. Est-ce que tu es radical? Est-ce qu'il y a des radicaux en ces lieux? Est-ce qu'il y a des radicaux de l'évangile? Tu peux rentrer et prier dans des bouches. Parce qu'il a dit que d'autres lumières luisent devant les autres. Et il y a des bouches. Nous sommes la lumière du monde. Ça veut dire que nous ne sommes pas dans le système. Tu n'es pas dans le système. Mais tu viens éclairer le système. Tu n'es pas dans le système, mais tu viens éclairer le système. Parce que tu gardes tes valeurs. Parce que tu ne te prosterneras pas devant leurs yeux. Parce que tu ne feras pas comme. La suite il a dit, et tu ne les serviras point. Tu serviras que lui et lui seul. Comme Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ont dit, nous n'allons pas nous prosterner devant ta statue, Nabuchodonosor. Non. Même si tu nous prends, tu nous jettes dans la fournaise ardente. Ce n'est pas grave.
Que Dieu nous sauve ou qu'il ne sauve pas, mais nous n'allons pas nous prosterner. Ah, est-ce que quelqu'un veut opérer dans cette dimension? C'est la disposition de ton cœur. N'aie pas honte de ton Dieu. Il a dit, celui qui a honte de moi, j'aurai honte de lui. Celui qui me renie devant les hommes, je le redirai devant mon Père. Celui qui me confesse, je le confesserai. N'aie pas honte de ton Dieu. N'aie pas honte de tes valeurs. Tu ne les serviras pas. Parce que nous allons rentrer dans la dimension où nous sommes dans les sphères d'influence. C'est ce qu'a annoncé l'apôtre Ivan. Ça s'accomplira dans Hébreu. Ça s'accomplira dans Hébreu. Alors le Seigneur est en train de dire, quand tu arriveras dans les sphères d'influence, tu ne te prosterneras pas devant leur Dieu. Tu ne les serviras pas. Tu n'imiteras point ce peuple dans leur conduite. Il a dit, tu n'imiteras point ce peuple dans leur conduite. Et après il a dit, mais tu les détruiras. Ce n'est pas des hommes, mais tu détruiras leur conduite, leur manière de faire. Des plus petits jusqu'au plus grand. Comment nous le ferons? Ah, parce que Dieu va manifester la sagesse infiniment de la sagesse divine, la sagesse infiniment variée de Dieu. Ne t'inquiète pas, il remplira ta bouche avec une parole de sagesse. Comment tu agiras? Tu n'imiteras point ce peuple dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leur statut. Ah, est-ce que tu veux dire Dieu? Est-ce que tu peux tenir debout et acclamer le Seigneur? Ah, tu es. Ah, je vois Jésus régner. Dans cette saison, je vois Jésus régner. Ah, Évry couronné dans les villes environnantes. Je vois Jésus régner dans nos vies. Parce que nous décidons de marcher avec eux. Parce que nous décidons de honorer le Paraclet. Parce que nous décidons de ne pas attrister le Paraclet. Parce que nous décidons d'écouter la voix du Seigneur. Parce que nous décidons de rentrer dans les sept sphères. Parce que nous décidons de ne pas nous prosterner devant leur Dieu. Nous ne les servirons pas. Nous n'imiterons pas leur conduite. Et nous les détruirons, nous les détruirons, nous les détruirons, nous les détruirons. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame, 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 acclame. Acclame, acclame le Seigneur de Seigneurs. Acclame, acclame celui qui est le roi des vies. Il est le roi des rois. Le roi de Titobi de ce Évry. Il est le maître de maître de Évry couronne. Il est celui qui prend possession. Nous prenons possession. Nous arrivons dans la ville et nous prenons possession. Parce que le Seigneur a fait son entrée. Il a fait son entrée à Évry. Alors il y a la pache de l'eau. Élève la voix en grâce et de beaux chats et de bras pour la stratégie qui a été donnée. La stratégie que le Seigneur a inspirée. Tourne-toi vers la vie. Tourne-toi vers la société. Tourne-toi. Qu'est-ce que l'Église peut apporter à la société? Qu'est-ce que l'Église peut donner à la société?
Qu'est-ce que l'église? Il y a des mots. Nous avons été richement enseignés. Ah, il y a des mots. Parce qu'il y a un pacte entre chrétiens et au torrent. La parole pour la flot, pour la flot, pour la flot. Nous avons beaucoup reçu. Maintenant, l'heure est arrivée d'aller déverser dans la société. De rentrer dans les sphères, de rentrer dans les sphères, de rentrer dans les sphères. De ne pas nous conformer, de ne pas nous prosterner. Rends grâce pour cette parole. Merci Seigneur. Merci pour cette stratégie. Merci pour la stratégie que tu as inspirée à nos pères, à Apôtre Ivan, et que tu es venu nous détailler, amplifier pour prendre possession de vous. Nous recommandons toutes les opérations, toutes les actions sociales, parce que tu allais de lieu en lieu, tu allais de quartier en quartier, tu allais de village en village, tu allais de secteur en secteur, et tu faisais du bien, et tu as délivré les personnes qui étaient sous l'empire de l'ennemi. Ah, c'est ce que tu nous donnes, et tu es le roi des rois, nous croyons c'est toi, c'est bien qui a inspiré ce moment, c'est toi qui as donné la stratégie. Alors sur ta parole, nous marcherons, sur ta parole, nous jetterons le filet, sur ta parole, nous sommes en mouvement. Nous prenons la résolution de pouvoir avancer sur ta parole. Et sur notre sentier, ta lumière brillera, ta lumière véritable, parce que tu es le roi des rois. Ah, tu es roi des rois. Oh, tu es roi des rois. Merci pour ce que tu as libéré. Merci pour cette mission Cap sur Éveil. Merci parce que l'expansion est en marche. Merci parce que, Seigneur, nous allons voir des cascades de miracles, des signes et des prodiges, des campagnes d'évangélisation dans la ville, dans les quartiers, dans les villes environnantes, à Évry et dans les villes environnantes. Nous voyons des âmes délivrées, restaurées, guéries. Nous voyons la parole annoncée, ta parole annoncée, les cœurs brisés guéris, les corps malades guéris. Nous voyons les captifs délivrés. Nous voyons les opprimés rendus libres. Nous voyons les aveugles qui recouvrent la vue, Quel tu es, quel que nous sommes dans ce monde. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame. Est-ce que tu peux pousser des cris? Tu es roi du roi. Tu es roi du roi. Si tu es d'accord avec cette parole, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Aïe, aïe, est-ce que tu peux dire amen à cette parole? Amen à ce que tu as libéré. Parce que quand tu dis un mot, la chose s'accomplit. Tu es celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Ah, tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Alors nous savons que tu vas accomplir, tu vas manifester, parce que tu es le Dieu véritable et la vie éternelle. À toi tu fais toutes les choses à merveille. Alors que nous clôturons ce temps de prière, il n'y aura pas de représailles, parce que nos vies sont cachées avec Christ en Dieu. Le sang de Jésus nous protège et nous garde. Nous sommes invisibles dans le monde de ténèbres. Nous sommes environnés de sa grâce comme d'un bouclier.
La main du Seigneur est sur nous parce que nous sommes des serviteurs et des servantes que le Seigneur soutient. Parce que nous marchons sur sa parole, nous marchons. Alors, nous sommes soutenus, nous sommes gardés, nous sommes protégés, nous sommes préservés. Ah, ta main est sur nous, sur nous. L'ennemi ne pourra pas nous surprendre. Parce que nous nous appuyons sur toi. Parce que nous sommes dépendants de toi. Amen. Est-ce que tu plaques la main, Seigneur? Merci Seigneur pour ce temps. Merci pour cette minute de vie. Merci pour toutes les paroles libérées enseignées. Ces paroles ne reviendront pas à nous sans effet. Elles accompliront le mandat pour lequel elles ont été envoyées. Nous te bénissons. Merci de nous garder dans ta présence. Merci Seigneur de repasser toutes les paroles qui ont été libérées enseignées. Nous serrons ta parole dans les tables de nos cœurs, afin de ne pas pécher contre toi, afin de ne pas attrister le Saint-Esprit. Sur ta parole, nous avançons. À toi qui fais toutes les choses à merveille, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons ici prier avec action de grâce, avec révérence, avec acclamation. Amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux pousser?